Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Amandine et je suis toujours ravie de partager ces moments avec vous, avec ces petites capsules, j'appelle ça de bonheur, hein, de moments qui sont faits pour vous. On va voir un petit peu dans les énergies collectives quels sont les messages et je vais me concentrer sur la tierce. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de ces nouvelles, donc je vais aller voir ces énergies, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment elle voit les choses avec l'archétype ici. Bien sûr, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Là, on parle de la tierce dans le cadre de triangulaire par rapport à votre autre, sachant que il y a effectivement une certaine catégorie de personnes parmi vous, les abonnés, qui ont leur autre qui sont avec une tierce ou à une présence omniprésente d'une tierce qui interfère dans votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire au sujet de la tierce? Quel est son état d'esprit? Sachant que c'est intemporel, hein, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ah oui, je voulais vous dire aussi, au niveau des forums, le fait que vous soyez inscrit sur l'événement Facebook ne confirme pas votre participation, hein. Il faut aller cliquer sur ma plateforme Calendly et vous inscrire. Vous aurez tout de suite le lien Zoom pour le prochain forum, qui d'ailleurs va être sur le soin de guérison et de protection pour faire un reset énergétique. J'ai décidé de le faire une fois par mois. Je trouve que c'est un bon rythme pour justement nettoyer ses énergies, mais pas seulement ça, couper les liens d'attachement, tout ce qui concerne aussi la ligne transgénérationnelle, donc familiale, et donc de pouvoir nettoyer son énergie, son aura. Parce que depuis un certain temps, je ne sais pas vous, mais les énergies sont lourdes et il faut savoir se ressourcer dès qu'on peut, en fait, pour économiser son énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la tierce? Ici, nous avons quelqu'un qui est plutôt froide. Ici, on a la pierre, c'est-à-dire que pour moi, la tierce n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'elle est restée dans le même stade que votre autre connaît, hein. Peut-être que lui, il a connu une certaine transformation, mais elle est toujours dans le même stade. Elle n'évolue pas. Elle crée une certaine tension où aime bien semer la zizanie ici parce qu'il y a des nœuds. Voilà, il y a des nœuds entremêlés et ça devient une énigme. Donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est beaucoup, en fait, par en dessous, et j'ai envie de dire, ça ressemble un peu à votre autre aussi, hein, c'est pas quelqu'un de direct, et elle agit par derrière, par en dessous, comme vous voulez, dans votre dos, en tout cas, pour retenir votre autre ou le maintenir toujours enchaîné, parce qu'ici, la symbolique est assez forte, c'est-à-dire que elle l'a tellement emprisonné que en fait il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de sortie ici, le nœud il est indéfini. On essaye, il y a peut-être des personnes qui essayent de réveiller votre hôte par rapport à ce piège, parce que c'est un piège psychique, mais elle est quand même assez rodée. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, hein. Elle a l'habitude de ferrer ses victimes, on va dire. Je dirais peut-être que même certaines tierces peuvent aussi être toxiques, hein, à un certain niveau, pour votre autre, en tout cas.
ici on a le corbeau. Donc ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Le corbeau, et là il est en train de tenir une pièce, on va dire en or ou en bronze, je ne sais pas. Par contre il y a une étoile là-dessus qui est comme un symbole, hein, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un symbole pour moi de magie, hein. Ça peut être des rituels, ça peut être qu'elle tient en main votre autre par le biais d'actions, on va dire, subtiles, invisibles. Et puis pour le maintenir aussi sous une énergie négative, influente, négative, toujours dans le côté sombre. Ici on a si on regarde le chiffre, on a le 13. Hein. Donc ici on maintient l'autre dans l'ombre, mais elle aussi, je pense elle prend source, elle se nourrit aussi de ce côté sombre. Pourquoi? Pour éveiller, réveiller, hein, toujours ce côté, on va dire, éros, sensuel. Elle agit toujours sur la séduction, hein, elle ne change pas, c'est vraiment son mode opératoire. Et puis aussi, elle est très observatrice, elle a peut-être des espions ou des espionnes autour de votre autre ou de vous-même. Peut-être qu'elle surveille, en fait, hein, vous voyez l'œil, hein, il est central, hein, elle surveille hein, ce qui se passe, en tout cas, du côté de votre autre et peut-être aussi du vôtre. Étrangement. Bon, son état d'esprit n'est pas très voilà, lumineux, on va dire, et même plutôt sombre, bien qu'elle donne une apparence effectivement de quelqu'un qui est voilà, une blanche colombe, un signe blanc de pureté, mais elle joue l'amoureuse ici, hein, et elle joue quelqu'un qui est éperdument amoureuse hein, de votre autre, alors qu'elle a tissé sa toile petit à petit autour de lui. Et peut-être que lui, il ne s'en est pas rendu compte. Ou alors, il est en phase d'éveil ou de reconnaître que cette personne est toxique. Ici, pour moi, elle essaye de perdre, en fait, elle essaye de perdre votre autre dans un univers qui l'enferme, et c'est, vous voyez, c'est très sombre hein, quand on regarde ces cartes à elle, il y a beaucoup de noir. Hein. Bien que la couleur soit derrière, il y a vraiment tout un chemin qui maintient votre autre dans l'ombre. Et là aussi, on a une symbolique qui enferme, hein, voilà, qui enferme votre autre dans leur lien ou dans leur relation. S'ils sont pas, s'ils sont en lien, pour moi c'est quelqu'un qui est omniprésente et qui surveille tout ce qui se passe pour agir au moment où lui peut-être va faire un mouvement vers vous. Elle agit pile poil au moment où il va le faire et elle l'en empêche. Donc elle est très intuitive, très en éveil. Hein. Si elle a des espions, enfin pour moi, oui, elle a des personnes qui espionnent aussi ce que fait votre autre. Et elle ne laisse personne, voilà, elle ne laisse personne entrer ou s'immiscer dans le temple qu'elle a bâti, dans la relation qu'elle a avec votre autre. Ici, même si on nous parle de guérison, j'ai l'impression que c'est un masque, puisqu'on a le serpent à 3 têtes hein, qui tourne autour. On a vraiment des cartes qui sont sombres ici. Hein. La tierce, elle utilise vraiment des subterfuges qui ne sont pas sincères, pas honnêtes, pas malsains, quoi. Je dirais malsain ici. Hein. C'est toxique. C'est une tierce toxique ici qu'on a dans cette guidance. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Peut-être que ce n'est pas le cas de votre tierce en triangulaire, mais celle-ci, elle est quand même coriace, elle n'est pas prête à lâcher en fait votre autre. Hein. Alors je vais prendre encore quelques cartes. Vous voyez, elle est vraiment
dans la manipulation du cœur. Elle manipule par l'amour pour maintenir votre autre. Elle n'est pas honnête celle-ci, hein. Et vous voyez, il y a en fait ce que je vois moi, hein, c'est que elle empêche votre autre d'être lui-même ou elle-même. Ici, on voit vraiment une toile, hein. C'est comme les autres cartes. Il y a un enfermement en fait dans toutes les cartes, c'est un point commun. Elle l'empêche d'être lui-même. Il y a quelque chose qui fait que elle va tout de suite mettre de la poudre aux yeux pour qu'il ne puisse pas redevenir lui-même. C'est vraiment très très fort son action, hein. Pourquoi? Pour qu'il soit dans le désert, qu'il soit très mal et qu'il ne puisse recourir qu'à elle. C'est vraiment malsain ici, hein. Elle veut vraiment votre autre pour elle et qu'il s'engage. Ici, on a une bague. Et il faut en fait annihiler ou désintégrer, hein, elle, vraiment, je prends ce mot-là parce que c'est fort, toutes les connaissances autour de lui pour qu'il n'ait plus aucune issue que d'aller vers elle, que de rester avec elle. Et si elle est en mesure de faire en sorte que cet autre lui appartienne en fait. Elle est très très possessive. C'est quelqu'un qui pour moi, voilà, chasse son autre en permanence. Et puis elle ne lui laisse pas, hein, elle ne lui laisse pas l'occasion de s'envoler, de partir, d'être lui-même, d'exister, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut aussi être très bestial dans la mesure, dans sa sensualité, qui puisse plaire aussi à votre autre, hein. Donc elle est vraiment très, très... c'est pas maligne le mot, c'est malsaine, hein, mais si vous êtes vraiment très... généreuse, douée, empathe, hein, avec un talent voilà, clairvoyant. Ici, elle, à l'inverse, dans son côté sombre, elle est très très douée aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un combat là entre l'ombre et la lumière. Hein. Et c'est, j'ai envie de dire, bizarrement, lui, il a préféré croire, hein, ou aller vers cette tierce qui est... sombre au lieu de reconnaître votre lumière qui lui a fait peur. Donc ce qui l'a rassuré quelque part, c'est que soit elle s'est montrée sous un aspect de faiblesse qui fait que lui s'est senti supérieur et donc a pu la protéger pendant un temps, mais j'ai la sensation que cette tierce ici toxique peut aller jusqu'à la perversité narcissique, hein. Qu'elle soit féminine ou masculine, ici on a quelqu'un qui veut posséder son autre. Et l'amour, c'est pas ça. Voilà. L'amour, ce n'est absolument pas ça. Bon, voilà, hein, le profil de notre tierce aujourd'hui, elle est bien toxique. Je pense qu'elle n'est pas prête de lâcher, effectivement, tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas peur, hein. Moi, je vous dis clairement que dans les ressentis, elle n'a pas peur. Mais de rien, mais vraiment de rien. Elle isole, en fait, tout ce qui tourne autour de votre autre. Pour qu'il puisse se retrouver très mal, malheureux, et cumuler les échecs, pour qu'il n'ait qu'une solution, c'est de venir à elle. Puisqu'elle va toujours se montrer sous la superbe facette de l'amour qui l'aime inconditionnellement. Très maligne. Voilà, sans la juger bien sûr. Ici, je vous ai sorti les cartes qui la décrivent vraiment comme une personne fourbe, malsaine, toxique. Et pas avec de bonnes intentions vis-à-vis de votre autre. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter là. C'est un tirage assez noir quand même, hein, et puis j'espère que la prochaine guidance sera plus lumineuse et que cette tierce puisse effectivement être écartée de son chemin, puisque parfois on fait
une rencontre, et une rencontre peut tout détruire votre vie. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, ne laissez jamais entrer n'importe qui dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse aujourd'hui avec ce tirage spécial la tierce. Et puis je vous retrouve vendredi pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.